Salut les copains, bon bah vous allez voir une petite vidéo qui s'intitule Pêche au bouchon. Euh, bon, carpo, brème, un peu tout. Et donc c'était à Herbignac. Et donc j'y suis retourné et ça a très très bien fonctionné comme vous allez pouvoir le voir. À vous de voir. Deux pour l'instant. Je travaille mes bouchons. Deux pour l'instant, voilà, je vais bien en faire deux. C'est pas mal. Moi personnellement je vous ai dit quand j'ai un ou deux poissons c'est déjà bien. Par contre si je fais que des ablettes ou vraiment des gardons toute la journée. Oh, il a coulé. Oui, il a coulé, encore un. Encore un les copains. Oh il s'est barré. Ah. Non, ouais. Ah mince. Il s'est barré, j'ai pas eu le temps de remonter celui-là. Allez, je vais encore en mettre. Je suis désolé. Oui. Je vais remettre les asticots, je relance à l'eau. Et je sais pas pourquoi, mais moi je sens que je sens la troisième touche. Bon, la troisième touche. Troisième mi-temps, comme dirait l'autre. Ça saute là. Ça sautille, ça va peut-être se rapprocher. Alors finalement, maïs 0, asticot 1. Voilà, maintenant on a la réponse. On a la réponse, ça fonctionne. J'ai l'impression que ça fonctionne très bien l'asticot. Ils doivent être habitués les asticots qu'au maïs. Ici, je pensais que c'était un coin reculé. Enfin, excusez-moi, je me fais engueuler. Un coin reculé comme Herbignac. Je vais me faire des ennemis Herbignac. Je m'attendais plus à un truc artisanal, genre maïs. Alors, en même temps, je suis pas étonné. Hein. La Brème, quand j'étais venu pêcher ici, c'était déjà. Donc voilà, il n'y a rien d'étonnant parce que ça mange des asticots dans ce coin. Je pensais que ça allait les calmer la chaleur, mais apparemment non. Bon, on va attendre encore un peu. Faire une petite pause café. Et on va aller voir après. Le premier là. Là ça bouge. Là ça a bougé. Je vais peut-être aller à la canne. C'est fait attention, faut faire attention. Vous voyez les amis, je vous ai promis de faire une pêche au bouchon quasiment cette année. Vous voyez, ça marche très bien. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, les poissons n'ont pas attendu l'homme pour se nourrir. Faites simple. Faites simple. Voilà. Un petit hameçon, des asticots, un bouchon, et vous voyez, ça fonctionne très bien. Ah, j'ai encore subi une autre attaque. J'ai bien envie d'essayer de me remettre là, voir si ça mord. Ça n'a pas mordu ce matin, mais maintenant ça veut rien dire parce que le vent se rafraîchit. Puis du coup,
Là, ça a l'air de bien mordre. Apparemment, le monsieur là-bas, il a fait un brochet. Donc, j'ai eu de la chance que j'ai pas un brochet qui s'est amusé à attaquer mon gardon tout à l'heure. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais changer d'emplacement parce que vous savez, des fois ils sont à voir une fois, deux fois, ils reviennent plus. Il faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils le sont. Donc je vais changer de spot moi, et je vais aller là-bas. Allez, à tout à l'heure les copains. Il suffit de savoir lequel que c'est. Oh, c'est lequel des deux? Ah, excusez-moi, j'ai vu le... Oh, hop, 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 hop. C'est l'autre. Ah, il l'a appelé. Oh là là. Ils sont malins parce qu'en fait, je pense que maintenant, ils savent qu'ils vont se faire avoir. Du coup, ils titillent, ils essayent. Allez, allez, on vient s'en faire un quatrième quand même. Moi, je vais rester le cul sur ma chaise. Excusez-moi. Au moins, s'il y a un départ, je vais pouvoir la voir. Je vais centrer ma chaise pour être un peu plus équilibré. S'il y a un départ sur chaque canne. Bon. Alors, bouchon 1, bouchon 2. Ça a l'air de s'exciter beaucoup plus sur le début de bouchon. Alors là, je vais préparer ma canne. Parce qu'on sait jamais. Et allez, encore. Allez. Boum, allez. Il attaque, il prend. Il y a un petit départ là. Allez, 1, 2, 3. Cool. Ah, il a pris l'asticot. Pas encore, je vais attendre un peu. En tout cas, ils ont l'air d'être intéressés par. Et regarde. Pris de court parce que là, je vais pouvoir relever ma canne. Et le monter directement. Comme ça, je vais pouvoir la voir. Allez. 1, 2, 3. Allez. Allez, donne-moi une tape. Il y a un petit départ là. En fait, ils sont très. Je vais le laisser ici parce que. Comment? Il y a pas mal d'herbiers là. Mais il y a pas mal de petits poissons aussi. Du coup, je vais la laisser là. Je vais la reculer un peu quand même. Et je sens qu'il va y avoir un départ. Donc, hop, je vais la laisser comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de manger, je vous ai expliqué qu'on va mettre un bouchon au plus près et un bouchon un peu plus loin. Tout dépend de la zone où il se trouve. En fait, tous les poissons n'évoluent pas dans la même zone. Je ne sais pas si vous le savez. Maintenant, vous le saurez. Allez, on va attendre. Quatrième départ. Regardez. Regardez ça. Ça, c'est un quatrième départ. Il y a que des ablettes et des gardons là cet après-midi. Je me méfie parce que il suffit que ça part sur l'autre. Ah, petit départ.
Vous voyez ce que je vous dis? La pêche au bouchon, c'est la pêche la plus simple du monde. Vous allez me dire, je me répète, mais c'est pourtant la vraie. C'est pourtant vrai. Regardez, je vous l'ai déjà dit, si je suis venu faire de la carpe au bouchon, des anguilles, vous voyez, des brèmes. Oh, alors là, regardez, ça tourne autour, ça tourne autour. Et il n'y a rien de tel. Faites de la pêche au bouchon. Restez simple, naturel. Ah, ça coule un petit peu. Encore un peu. Allez, un dernier signal et on monte. Allez, allez. Pas 3 heures non plus. Il est juste en dessous. Je pense que ça doit être une ablette. Pas tout à fait un gardon parce que ça attaque pas comme un gardon. Et ça attaque, c'est très léger comme attaque. Vous voyez, ça tape. C'est très discret en fait. C'est très furtif. Hein. Ah, je l'avais au bout, il s'est décroché. Alors, vous voyez, mes bouchons, ils sont pas lancés très loin. Ils sont lancés vraiment, vraiment au bord. Parce que les poissons vont venir par le dessous. Et ici, je pense qu'il y a comme une crevasse. Et ils peuvent remonter par cette crevasse. Et ça leur laisse quelques mètres de profondeur où ils peuvent tranquillement venir s'installer. C'est pour ça que je ne lance jamais mes bouchons assez loin. Même les carpes, les brèmes peuvent passer par là. C'est d'ailleurs ici que j'ai fait ma brème, à cet endroit exact. Donc c'est intéressant. Qu'en quoi il n'y a pas besoin de beaucoup de profondeur pour faire du poisson en fait. Bon, quand tu seras décidé, je vais revenir. Tiens, là, départ. Regarde, regarde, regarde. Allez, boum. Discrètement, on va le monter celui-là. Canne en main. Il va falloir de changer les verres. Ok. Bon bah, j'ai relancé. Hop, 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 hop. Je vais mettre quelques asticots en amorce. Ah, il y a bien cligné de départ. Il fait super bon aujourd'hui. On est en plein mois d'avril.
On est le 5 avril exactement. Alors, comme on a d'habitude de dire, en avril, tu découvres pas d'un film. Alors là, franchement, là, je sais pas combien il fait, mais il fait chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud. Et c'est même très surprenant d'ailleurs qu'il morde cet après-midi parce que habituellement, les poissons n'aiment pas la chaleur. Et là, il fait super chaud, quoi. Je veux dire, je sais pas combien il fait. Je sais pas exactement combien il fait. Je pense qu'il doit faire à peu près, ouais, il doit faire 27 degrés. Enfin, en même temps, je suis en combinaison. C'est sûr que le ressenti en combinaison n'est pas le même. Alors, touche ou pas touche. Bon, alors là, je vais relancer parce que c'est un peu trop près, je trouve. Je vais les relancer un peu plus loin, sauf si ça va taper de l'entretemps, mais je vais refaire un lancer. Je me laisse pas le choix. Allons-y. Voilà. Ça, c'est le problème des asticots. Ça part une vitesse. Ils se dégradent vite dans l'eau, en fait. Allez, les asticots rouges. Je vais faire un lancer assez loin. Voilà, c'est parfait. Là, ça va être très bien. Ah, ça va être bien. Et on va faire... Je vais faire pareil pour la deuxième canne. Ouh. Ça commence à cogner. Je vais l'expliquer, c'est assez drôle parce qu'il fait très chaud et ça les empêche pas de mordre en fait. Et c'est étonnant parce que très souvent les poissons quand il fait chaud ils ne mordent pas parce qu'ils sont assommés par la chaleur. Et ils cherchent à se rafraîchir sous les herbiers. Et là, là ça tape. Tiens regarde, là tu vois là c'est un poisson qui commence à se diriger sur l'un des bouchons. En fait, pour vous faire comprendre, bouchon de gauche, c'est la canne noire, bouchon de droite, c'est la canne dorée. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous repérer au niveau des bouchons. Voilà. Puis moi aussi. mais moi, puisque j'ai le visu, donc voilà, là j'ai le direct, on va dire. Alors vous voyez, c'est vraiment à quelques mètres, hein. Les bouchons sont vraiment à quelques mètres. Une chance sur deux. Voilà. C'est mieux qu'une chance sur 1 million. Alors comme il y a un peu de vent, forcément ça bouge un peu. Et donc et dans la logique des choses, forcément ils vont dans la même direction, hein. Donc il n'y a rien de sorcier. Ah, on dirait que ça bouge un peu. Je vais vous montrer aussi, pour vous dire qu'il fait très chaud, vous voyez le petit insecte là, qui se balade sur l'eau. Quand il y en a, c'est signe de grosse chaleur. Ah oui, oui, une petite tablette qui vient de sauter là. Je sais pas si vous avez vu.
crois qu'on a un départ là-bas. Le deuxième là. J'ai l'impression qu'on a un départ. Ça mouve un peu devant. Donc il suffit qu'il s'amène devant et... Alors je sais maintenant, il y en a qui vont me dire, mais comment il fait pour faire la différence au niveau des fils? Alors vous voyez ici, j'ai deux cannes à carte. Hein. Ici le fil, il est noir. Ici, il est blanc. Ce qui me donne une idée très exactement de lequel qui va partir. Bon, vous voyez là-bas, le plus loin, bon, moi je le vois, c'est le fil blanc, c'est la canne de droite. Et plus près, c'est le fil noir, donc c'est la canne de gauche. Voilà un petit aperçu de l'organisation pour reconnaître deux cannes. C'est vrai que quand un bouchon coule, quand ils sont sur les côtés et qu'on a deux cannes et deux bouchons à surveiller, c'est sûr qu'il faut faire la différence des deux pour savoir sur quelle canne il se trouve. Voilà, ça c'est hop, 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 regardez, regardez, ça c'est le fil blanc, donc c'est celle-ci, et ça a commencé à taper dedans. Hop là, il est là. Je vais même enlever ma canne de là, la disposer sur la droite, ici là, enfin, je dis ça, mais après elle va être un peu trop basse par rapport à l'eau et comment le nez de ma canne va, le sillon en fait il va tomber dans l'eau. Donc du coup c'est un mauvais plan, c'est une mauvaise idée quoi. C'est une mauvaise idée et ça ferait fuir les poissons malheureusement. Alors le vent a tourné. C'est mort. Ah ça y est, voilà Jérôme. Voilà GG. Il se gare à côté du char là-bas. Il m'a dit qu'il venait nous rejoindre. Donc voilà les copains. Il va venir me rejoindre. Alors, je fais un lancer plus loin avec la canne blanche. Je vais, de toute façon, avec le vent et le solstice, c'est que ça fait faire compte, avec le vent, elles vont prendre la même direction. Donc, si je lance dans un sens ou de l'autre, malheureusement, le problème, c'est le même. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à remonter votre canne et vérifier l'état de vos asticots. Hein, parce qu'il se pourrait bien qu'un poisson l'accroche, le mord, mais l'accroche en fait, le happe et du coup l'arrache de l'hameçon. Et très souvent, c'est frustrant parce qu'on s'aperçoit que voilà quoi, l'asticot n'est plus sans l'hameçon. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à remonter de temps en temps votre ligne pour vérifier l'état de l'asticot sur l'hameçon. Donc voilà. Allez, on va remonter les lignes et on va remonter les deux, on va vérifier ça. Et voilà, là le troisième. Je suis désolé les copains, je n'ai pas eu le temps de vous le filmer celui-là. J'ai pas eu le temps de vous le filmer celui-là. Hop. Bon. Je reviens. Oh, il est bien pris. Là, il est bien pris. Ah oui, bien pris dans la gueule. Hop là, ça y est. Allez, on veut un autre. C'est bien. La journée commence bien. Ah. Ça y est les copains. Allez, on veut la deux.
ça commence bien. Quand je vous dis l'après-midi commence bien, la matinée n'a pas du tout marché, mais bon, là ça fonctionne. On va peut-être en faire plusieurs, on verra. Ça en fait déjà 2. Allez les potes, on y va, on continue. Copain, j'y crois pas, 3e touche. Allez, regardez, regardez. Allez, en direct celle-là. Il s'est barré. 3e touche sur la 2e canne. Au moment même où j'ai zigouillé le 2e, il s'est barré. Allez, fais-moi plaisir. Ça sera le 3e. Regarde, 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 hop, hop. 1, 2, 3. Oh, il s'est parti, il s'est barré. Ah bon, bah dommage. Je pensais faire un 3e en direct. Et ben c'est pas grave, on va remettre des asticots sur les hameçons et on relance les 2 cannes. Pas mal les copains, je suis assez content. Bon, j'ai changé de spot à quelques mètres. Je pense qu'ils ont compris que s'ils restaient là, ils allaient se faire avoir. Donc j'avance quelques mètres, mètre par mètre. Et on attend, on verra ce que ça donne. J'ai changé de spot, je suis revenu au même poste qu'au tout début de la matinée. Parce que je me suis dit, ils sont pas si cons, ils vont pas se faire avoir 2 fois au même endroit. Donc j'ai changé de spot, je me suis voyé, j'ai été là-bas. Je me suis dégagé quelques mètres sur la gauche, sur le côté. Et bon, je pense que oui, ça peut le faire, ça risque de mordre. Regardez celui-là, là, le bouchon, et boum. Allez hop, on vient. Qu'est-ce que je disais? Bon, franchement, je suis abonné aux Ablettes et Gardon. Allez, encore un. Allez hop. C'est parti. Voilà le 3e. Et 2, 3. En matinée, fin de matinée, c'est pas mal, on va continuer. J'ai fait une bonne partie de pêche. Il faut aussi de temps en temps penser à changer les appâts et mettre des asticots vivants en fait. Parce que s'ils sont morts, ils vont pas les prendre. Faut pas les prendre pour plus bête qu'une leçon. Voilà, donc là j'ai ma 2e canne. Donc je vais remettre des asticots sur ma 2e canne. Un blanc, un rouge, comme à mon habitude. Vous connaissez mon habitude, je vous l'ai déjà dit. Un blanc et un rouge. Hop. Et voilà, je savais, j'en avais entendu parler. Il suffit de mettre sa main. Je savais, il y en a un qui a bougé. Du coup, je vais tourner la caméra, je vais le zigouiller. Je suis désolé, mais bon, tout à l'heure. Un autre départ, les copains. Oh. Il m'a volé mes asticots. Du coup, j'ai bien une touche, mais en fait, il a volé mes asticots, il s'est barré. Je vais vérifier les asticots de la 2e ligne pour voir ce qu'il en est, s'ils sont pas trop morts. C'est vrai que les asticots, c'est ce qui parle le plus. Parce qu'une fois qu'ils sont happés, les poissons vont les happer. Et oh, regardez, un départ en direct. Et un d'autre. C'est une super après-midi ça, comme je les aime. J'ai peur qu'ils s'attaillent sur les 2. Bon, apparemment, il s'est attaqué celui-là. Il est parti. Voilà, encore un peu. Allez, encore un départ en direct. Les copains, ça va être super bien ça. Ils ont pas mangé pendant plusieurs jours, c'est con. Pardon, excusez-moi. Alors, t'es décidé ou pas? Non? Bon, on va pas le brusquer. De toute façon, une fois qu'il sera accroché, il sera accroché, c'est ce qu'il faut se dire. Je vais vérifier si
Mes asticots sont toujours là. Parfois, ils peuvent appuyer les asticots. Et on se dit, ben mince, finalement, ils les ont volés, quoi. Ils les ont pris. Du coup, je vais remonter mes cannes et vérifier l'état des asticots. Joli carreau. Là, c'est le plus gros en plus. Pêche matinée, après-midi. Voilà. On va continuer. C'est pas mal les copains. C'est parti. Je m'attendais à. Je me posais la question quand est-ce que les carpeaux allaient attaquer. Mais apparemment c'est fait. Donc voilà. Ben on va lancer sans trop attendre les copains. C'est parti. Ah merde. Ah il a fait. Il a lâché, il s'est accroché sur le fond. Ah le coup. Le coup. Oh merde. Oh, j'ai cru qu'il avait cassé la ligne. J'ai cru qu'il avait cassé la ligne. Bon, bah, il n'a pas cassé la ligne, mais en tout cas, il m'a fait un. Il a réussi à me faire un joli. Bon. Bon.
Ça joue avec la ligne de droite, mais ça ne mord pas encore. Mais ça joue à droite. Ah, désolé. Voilà les copains ce qu'on a fait en une après-midi de pêche. Voilà, c'est sympa. Voilà les potes ce qu'on a fait une après-midi de pêche. Voilà, deux cannes à carpe. Des carpeaux. Ensuite on a pas mal. Hein, quelques belles carpes, des gardons. Une après-midi de pêche, c'est sympa. Ouais copains, alors bon, j'espère que la vidéo va vous plaire, aussi bien sur YouTube que sur TikTok. Je vous dis à bientôt les potes. Bon bah voilà les potes, voilà les copains, petit débriefing de l'après-midi. Voilà. Et du coup, bah, on a passé une bonne journée. Hein. Franchement, je suis pas mécontent d'être venu. Toujours dans les temps d'Hermignac. Je pense que la prochaine fois, on viendra faire du brochet à la cuillère. J'ai vu un monsieur qui a fait du brochet. Et du coup, le brochet à la cuillère. Et voilà, donc vous voyez, pêche au bouchon, comme je vous l'ai montré. On peut quasiment tout pêcher. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace, c'est pas cher. Je ne dirais pas que ça peut rapporter gros. Mais voilà, faites simple, encore une fois. Voilà les amis, je vous dis à bientôt sur CDP. C'est bien sur YouTube, ici ou sur TikTok. A plus tard les copains.